Et si la confiance en toi pouvait littéralement changer ta vie. Lui, c'est Steve Jobs, le fondateur d'Apple. Avant de créer iPhone, Steve Jobs a connu de nombreux essais et des défis. Mais grâce à sa confiance en lui et sa vision, il est revenu chez Apple et a révolutionné l'industrie technologique. Et pourtant, il a même été renvoyé de sa propre entreprise. Aujourd'hui, je vais te donner 4 techniques que si tu les utilises, elles vont littéralement changer ta vie et augmenter ta confiance en toi. On va parler de la confiance en soi aujourd'hui. La première technique est de fixer des objectifs réalisables. Imagine-toi que tu vas améliorer ta forme physique. Au lieu de fixer directement un marathon, tu commences par des objectifs plus petits et atteignables. À chaque fois qu'un objectif est atteint, cela augmente ta confiance en toi et te pousse à viser des objectifs plus ambitieux. Comme Ralph Waldo Emerson l'a dit, la confiance en soi est le premier secret du succès. Donc, il faut la confiance en soi pour t'en sortir. Parce que c'est très important. Ça te permet de développer tes capacités. Ça te permet de te montrer. Mais commence par des objectifs plus petits et atteignables. Parce que si tu entames des choses qui sont astronomiques, tu ne les réalises pas et cela va te décourager. La deuxième technique, c'est pratiquer l'auto-affirmation. Chaque matin, prends quelques minutes pour te dire ces 4 affirmations devant le miroir. Je suis capable de réussir. Je mérite le succès. Je suis fort et confiant. Et je suis belle ou beau. Ces affirmations peuvent paraître triviales, mais répétées régulièrement peuvent renforcer ta confiance en toi et te donner une perception positive de toi-même. Ce n'est pas pour rien que, par exemple, dans les salles de musculation, on met des miroirs. Parce que ça reflète une perception positive des gens. Le miroir te donne une perception positive de toi-même. Et cela te permet de bousculer tes capacités et d'avancer. La troisième technique est la technique la plus importante, mais la plus difficile. C'est de sortir de sa zone de confort. Imagine-toi que tu ressens la peur paralysante de parler devant un public. À chaque fois que tu es confronté à la perspective de devoir prendre la parole devant un auditoire, tu es submergé par une anxiété intense et un désir irrépressible d'éviter la situation à tout prix. Et que tu veux sortir de ce cercle vicieux, de cette situation, tu peux commencer par des petites choses. Par exemple, parler devant des amis, dans des réunions où tu peux t'exprimer. À chaque fois que tu fais quelque chose qui te met mal à l'aise, tu élargis ta zone de confort et tu renforces ta confiance en toi. La quatrième technique est d'apprendre de ses échecs et de se pardonner. L'échec est un processus d'apprentissage. À chaque fois que tu as échoué, dis-toi que tout le monde fait des erreurs. Au lieu de se culpabiliser, de se critiquer négativement, pardonne-toi et avance. Imagine-toi que tu as échoué à un examen. Au lieu de te critiquer, au lieu de te décourager, tu revois ta méthode. Tu analyses ce qui ne marche pas. Cela te permettra de rebondir avec plus de détermination et de courage, mais aussi de la confiance en toi. Il y a une phrase qui disait que il faut éviter quelqu'un qui n'a jamais essuyé. Tout simplement parce que cette personne n'a jamais essayé. Et celui qui n'a jamais essayé
ne pourra jamais réussir. Je vais te donner un exemple d'un camarade que je côtoyais. À chaque fois qu'il a échoué à un examen, par exemple, à la sortie, il sourit et il me dit que j'ai compris. Mais moi, dans ma tête, je disais, mais ce connard, qu'est-ce qu'il dit? Mais qu'est-ce qu'il a compris? Mais, contre toute attente, à chaque fois, je découvre que il devient de plus en plus fort, de plus en plus déterminé, de plus en plus ambitieux. C'est là que j'ai compris que il faut de la confiance en toi. Mais pour cela, il faut se pardonner. Il faut avancer. Il ne faut pas rester dans les échecs. Parce que les échecs ne sont pas tes ennemis, mais juste des alliés qui te permettent de te renforcer, de devenir de plus en plus fort. Il y a une phrase de Michel de Montaigne qui disait que celui qui a peur de souffrir souffre déjà de ce qui a peur. Donc sois pas peur, avance, crois en toi, tu as les potentialités de t'en sortir. C'était Nabi, la pensée crée la réalité.